Zach a 19 ans et cela fait 19 ans qu'il vit dans la même barre du même grand ensemble de la région parisienne. Il n'a jamais connu d'autre horizon, d'autre environnement. Alors forcément, il s'imagine que son avenir est tout tracé. Et pourtant, Zach a tort, car deux anges se sont penchés sur son destin, un bon et un mauvais. Cela ressemble à un conte de fées, direz-vous, c'est vrai, mais il arrive parfois que les histoires de la vie réelle aient des allures de conte. Le mauvais ange de Zach s'appelle Paco. Ils se connaissent depuis l'enfance, ils ont le même âge, mais Paco a toujours été plus mûr, a toujours imposé son ascendant. Ils ont été à l'école ensemble, dans la même classe, et c'est ensemble qu'ils se sont détournés des études. C'est après leur scolarité que les choses ont vraiment mal tourné. Dans la cité, Paco s'est vite imposé comme un chef de bande. Zach l'a suivi par désœuvrement plus que par goût, et l'escalade dans la délinquance a commencé. Zach est sous le coup d'une menace d'emprisonnement au premier écart de conduite. Reste le bon ange, lui ne s'est pas encore manifesté. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les circonstances de son apparition ne sont pas ordinaires. C'est même tout le sujet de cette histoire. Olga, mon enquêtrice, est retournée sur les lieux du drame pour y rencontrer les témoins de cette incroyable histoire. Le décor de cette étonnante histoire est celui d'une banlieue parisienne. Zach a 19 ans. Il a grandi ici. Persuadé que son avenir est barré par les murs de la cité, Zach ne s'est jamais vraiment intéressé à l'école. Et il a glissé sur la pente de la petite délinquance, vol à l'étalage et trafic de marijuana. Son meilleur ami, c'est Paco, 19 ans lui aussi. C'est un chef de bande, un vrai petit caïd, qui ne connaît qu'une loi, la sienne. Cette histoire commence le jour où Paco met dans les mains de Zach un Beretta calibre 9 mm. Une arme qui va changer à jamais le destin de Zach. Celui-ci vit depuis toujours sous l'influence de Paco. C'est d'ailleurs à cause de Paco que Zach est aujourd'hui en liberté conditionnelle. Il sait qu'au premier écart de conduite, il sera enfermé pour 3 mois ferme. C'est peut-être pour cette raison qu'il hésite à prendre l'arme. Zach? Je peux vous appeler Zach? Ouais. Donc ce jour-là, Paco, votre ami d'enfance, je crois, vous met une arme entre les mains. Ah, c'était un cadeau. Enfin, c'était juste pour frimer. Hein. Mais en vérité, là, je sais pas, je le sentais pas. Mais pourquoi? Vous pensiez qu'il avait une idée derrière la tête? Bah ouais, il avait 2 Beretta. Un pour lui, un pour moi. Puis il disait que c'était pour intimider un mec qui devait de la thune depuis longtemps. Oui, donc ce jour-là, Paco voulait juste que vous vouliez dire récupérer son argent. Voilà. Bon, en fait, on voulait juste lui foutre la trouille au départ. C'est tout. Zach, tu vois le mec rasé là, avec la métisse? C'est lui qui me doit l'oseille. Tu vois? Ce que je vais faire, je vais aller, je vais pas mélanger, je vais tranquillement, tu vois? Mais de toute façon, si sa mère, t'es là, j'ai confiance. Excuse-moi. Viens voir. Mon oseille, il est où? Quel oseille? Y a pas d'oseille. L'oseille que tu me dois, l'oseille. Y a pas d'oseille, qu'est-ce que tu me racontes? Ça Je fait- prends pas de lui, y a pas d'oseille, mon frère. Ça fait des mois. enterré l'histoire, y a pas d'oseille. Quel est l'enterré? Tu te fous de ma gueule? Elle a enterré quoi? Laisse-le, prends la voiture, prends la voiture. Je sais pas où il est, je sais pas, putain. Zach, regarde, regarde. Il est là, il doit se cacher là. Attends, joue-moi là. Paco est fou de rage, prêt à en découdre. Zach est dépassé par les événements. Ce qui devait être une simple intimidation se transforme en chasse à l'homme. J'ai tiré. 2 fois. Bah, tu le fais par réflexe. Hein. T'as peur, tu tires, tu réfléchis pas. C'est la première fois que vous tiriez avec une arme? Ouais. Mais c'est difficile à expliquer, il y avait trop de bruit. Moi aussi, je me suis mis à flipper, et puis... je sais pas, il y a un truc en toi, une montée d'adrénaline, et puis voilà, quoi, après... je suis pas fier, hein. Puis après, Paco, il s'est mis à gueuler pour qu'on se tire. Tu m'as déçu, Zach, putain. Quoi, je t'ai déçu, attends. Dis-toi, il peut sortir n'importe où. Est-ce que tu seras là ou pas, putain? T'es même pas là, Zach. Putain, ta gueule, T'es même pas là, putain. Putain, ma parole, je vais le dégommer, ton... Il est là, l'autre. Viens.
fais tour. On va le coincer. Piqué au vif dans son orgueil, Zach attirait n'importe comment. Et c'est maintenant que sa vie va basculer. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai entendu appeler au secours. Zach découvre à terre une jeune femme blessée. Que doit-il faire? S'enfuir ou rester à ses côtés? Respire. Respire, tu m'entends? Respire. Est-ce que vous avez vu tout de suite que Nadia s'était pris une balle perdue? Bah ouais, elle avait du sang qui coulait partout, sur sa poitrine. Elle en avait plein la figure. Moi, j'arrivais pas à décoller mes yeux d'elle. Elle pouvait pas parler, mais avec son regard, elle disait tout. Je vous jure, elle m'a harponné avec ses yeux. Et Paco, il était parti? Ferme pas les yeux, hein. Surtout tu fermes pas les yeux, tu me regardes. Putain. Mais regarde ce qu'on a fait! Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Mais regarde, putain, elle est en train de crever! Casse-toi! Casse-toi! Mais reste là, t'es le baltringue, toi. Putain, ils sont où? Mais c'était risqué pour vous de rester, non? En plus, Nadia, elle devait avoir tout vu. Ah ouais, elle embrouille tout, quoi. Nos deux faces, si elle parlait, j'étais fait. Hein. Mais vous vous êtes jamais dit que c'était peut-être vous qui l'aviez mise en cet état? Bah, je savais pas vraiment, mais... En tout cas, je me sentais trop bizarre. Vous avez eu peur? Ah ouais. Vous avez pensé qu'elle pouvait mourir? Paco s'est enfui et Zach est resté. Il est à la fois fasciné par la jeune fille C'est ici, là! et paniqué de la voir si grièvement blessée. Regarde-moi. Des passants appelaient le SAMU. Je t'en supplie, ouvre les yeux. Ça y est, ils arrivent, ils sont là. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Vous savez, là où j'ai grandi, d'habitude, t'es fort si t'as peur de rien. Dans la cité, face à une meuf, tu dois être dur. Hein. Bah là, je sais pas pourquoi, je me suis dit ce qui serait plus fort, ce serait de la sauver. Mademoiselle, c'est quoi votre nom? Dépêchez-vous, les gars. Attention, attention. Un bon signal. 3, 2, 1, allez-y. Attention, doucement. Vous appelez comment? Zach. Bravo, Zach. Vous lui avez sauvé la vie. Dans le feu de l'action, Zach n'a pas réfléchi et a donné son nom à un médecin. Ça va aller mieux, mademoiselle, ça va aller mieux. Calmez-vous. Allez, vite, la riboisière, vite, allez. Ça va aller, mademoiselle. Non, ne vous endormez pas. Dès le lendemain, encore bouleversé par l'aventure, Zach va trouver son éducateur. Zach, t'es en conditionnel, quoi. Bah, je sais que je suis en conditionnel. Mais tiens, tu as un carreau, bordel! Pas les gueuler. Non, mais moi, ça sert à rien que je sois là, alors, hein, mon vieux. T'es en conditionnel, tu te tiens un carreau, tu te fais discret. Et là, je veux plus entendre parler de toi, ok? Mais oui, mais là, c'est trop Je veux tard. plus entendre parler de toi. C'est trop tard, là. Ça s'est passé, le truc. Je viens de voir parce que je sais pas quoi faire. Bonjour. Ça va bien? Vous êtes pas du quartier, je crois. Non. Ça va où, là? Non, ça va. Vous êtes sûr? Oui, oui. Excusez, madame. Mademoiselle. Vous êtes mignonne, là, quand même, Tu la connais, toi? Ouais. Ah, bonjour Camille. Salut, je suis Luc. Vas-y, entrez. Installez-vous, il n'y a pas de problème. Salut les gars. Un peu de calme, s'il vous plaît, je suis en rendez-vous là. Ok? Jamel, je compte sur toi. Ok, tu les emmènes dehors et tout. Allez, à tout à l'heure. Excusez les gars, ils sont toujours comme ça. Ils sont impressionnants, mais ils sont pas méchants. C'est vraiment des gentils gars. C'est la première fois que vous venez dans une cité? Oui. Ouais. Bah, c'est toujours comme ça. Voilà. Alors, vous voulez parler de Zach? Oui, s'il vous plaît. Je me suis dit qu'étant éducateur, vous deviez savoir beaucoup de choses. Et justement, on m'a dit qu'il est venu vous voir tout de suite après la fusillade. Et je me suis demandé pourquoi. Parce que précisément, vous l'avez dit, quoi, je suis son éducateur, je le suis depuis ses premières bêtises, en fait, et il a confiance en moi. Il vous a paru comment? Il était inquiet? Ouais, très inquiet, très énervé, très agité. Il avait besoin de soulager sa conscience sans être jugé. Et pour ça, il est avec moi. Oui, évidemment, il ne pouvait pas parler de la fusillade à sa famille, c'est sûr. Ni de la jeune fille à ses copains. Surtout pas de la jeune fille, là, ses copains se seraient foutus de lui. Non, il est arrivé, il était super agité, il me parlait de ses blessures, de son visage, je comprenais pas grand-chose. Il voulait la revoir, là. Tout de suite, c'est devenu son obsession, quoi. Mais est-ce qu'il a osé vous dire la vérité sur ce qui s'est vraiment passé? Ouais. Sur le règlement de compte, tout ça? Ouais, j'ai dû le pousser un petit peu, mais il m'a tout dit, la soirée, la fusillade. Il m'a même dit comment il s'y était pris pour se débarrasser
du cadeau de Paco. Le flingue, il est où, Zach? Le flingue, je l'ai balancé. Où ça? Mais je sais plus, je l'ai balancé. J'ai flippé, je l'ai balancé d'un pont. En effet, après une nuit blanche, à repenser à ce qui s'était passé, Zach a fini par jeter le pistolet dans la Seine. En fait, Zach voulait savoir ce qu'il risquait. Et évidemment, ça dépendait de qui avait tiré les balles qui avait touché la jeune fille, quoi. Nadia, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Et mais en tout cas, il risquait beaucoup, quoi. Alors moi, je lui ai conseillé de se tenir à carreau, quoi, de pas se faire remarquer. Mais vous auriez pu le dénoncer aussi. Hein. C'est vrai. Mais vous savez, Zach, c'est pas un mec de la trempe d'un Paco, par exemple. Ouais, silence. Ok. Non, mais fouille pas. C'est quand même... Vous savez, Zach, c'est pas un mec de la trempe d'un Paco, par exemple. Voilà, hein. C'est un gars gentil, généreux, serviable. Et ça, je le savais, quoi. C'est vraiment le genre de bonhomme pour qui on a envie de se défoncer, quoi. Parce qu'on sait qu'un jour ou l'autre, il peut devenir quelqu'un de bien. Mais la jeune fille hante toujours les pensées de Zach. Il est tiraillé entre un sentiment de culpabilité et une fascination pour ce regard qui a accroché le sien quand ils attendaient les secours. Il va traîner du côté de l'hôpital où elle a été emmenée. Mais bon, je me voyais pas me pointer à l'accueil et dire « Bonjour madame, je voudrais avoir des nouvelles de la meuf sur qui j'ai tiré hier soir. » Mais vous auriez pu vous présenter comme son frère ou son petit ami. Bah ouais, mais bon, je connaissais même pas son nom. Et puis, si je posais trop de questions, j'avais trop peur qu'il me donne direct au keuf. Je sais pas comment t'expliquer. Zach, est-ce que c'est toi qui as tiré sur la nana? Est-ce que c'est toi qui as tiré sur la nana? On a tiré tous les deux, je te dis. Après, je sais pas où est la balle, elle fait ce qu'elle veut. Je sais pas si c'est la sienne ou la mienne, arrête. Mademoiselle, À défaut de retrouver la jeune fille dont il ne connaît pas le nom, Zach espère retrouver le médecin du SAMU à qui il a parlé la veille. l'autre thorax, hémorragie contrôlée. Pouls 110, état stable, sous 10 essais de morphine. Ça va aller, mademoiselle? Et puis en fait, après, je suis rentré dans l'hosto. Et j'ai essayé de voir si je pouvais l'apercevoir comme ça, en rentrant dans les chambres. Vous avez pas demandé son nom à l'accueil? Bah si, j'ai fini par y aller, la meuf, là, l'infirmière. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Amida et qu'ils l'avaient transférée ailleurs. Mais bon, ils ont pas voulu me dire où c'était parce que, bon, je suis pas de la famille. Au moins, elle était vivante, Nadia. Nadia Amida. C'est un début pour Zach. Il peut maintenant mettre un nom sur le visage de la jeune femme qui occupe ses pensées. C'est à partir de ce moment-là que vous avez commencé des recherches pour essayer de la retrouver? Ouais. Ouais, mais bon, à la cité, il y avait tous les mecs qui me chambraient. Ben, pourquoi? Parce que je venais de tirer avec un flingue, alors pour eux, je devenais quelqu'un, quoi, tu vois. Ah, oui. Mais moi, j'en étais malade d'avoir shooté Nadia. Excusez-moi, monsieur. Contrôle d'identité. La fusillade a donné lieu à l'ouverture d'une enquête. Les contrôles d'identité se multiplient. Zach et Paco se font tout petits. On apprend vite que les balles qui ont touché Nadia proviennent d'un Beretta de calibre 9 mm. Zach a bien fait de se débarrasser de son arme. C'est déjà vu, non? Peut-être, ouais, peut-être. C'est déjà vu. La police est remontée jusqu'à vous? Non, Paco, il avait dit aux flics qu'on lui avait piqué son flingue juste avant la fusillade. Et le mien, il n'était pas déclaré. C'était le seul à savoir pour moi. Donc s'il disait rien, bah, j'étais tranquille. Zach peut être tranquille tant que son ami Paco ne dit rien. En attendant, les armes n'ayant pas été retrouvées, l'enquête piétine, puis s'enlise. Bientôt, la cité retrouve son calme. Zach peut recommencer à circuler librement, comme si rien ne s'était passé. Pendant 2 mois, j'ai pensé qu'à elle tous les jours. Et puis j'ai fini par retrouver sa trace dans un hôpital à Clichy. Mais bon, quand je me suis pointé, elle était déjà partie. Vous avez essayé le bottin? Bah ouais, j'ai fait tous les amis de banlieue, même de la France, des fois qu'elle aurait déménagé. Et vous avez pensé à abandonner? Ah non. Non, ça non. Mais j'étais trop mal. Je
traînais dans le bus. Il y a même un moment où j'ai pris tous les jours sa ligne. Tout ce que je savais d'elle, c'était qu'elle était de la banlieue ouest. Et puis je voulais pas laisser tomber. Nadia a repris le cours de sa vie. Elle travaille dans la boutique de son père. Oh, vraiment? Ouais. Ça coûte combien? Je me souviens plus. Salut ça date papa. Salut petite mère. Ça va? Bonjour. Ma fille Nadia. Enchantée. Ma raison de vivre qu'on a failli m'enlever. Arrête. C'est la dame qui vient t'interroger sur cette fameuse histoire. D'accord. Bon, on va aller dans le fond, ce sera mieux, on D'accord. sera plus tranquille. Ok. Tout à l'heure. Voilà, Waouh. c'est beau. Hein? Ouais. Vous savez que j'ai vu Zach hier? Ah oui? Oui, on a beaucoup parlé tous les deux, mais justement, il y a 2 ou 3 points que je voulais éclaircir avec vous. Par exemple, je me demandais pourquoi vous étiez à cet endroit, ce jour-là. En fait, j'avais fait un babysitting le soir. Les parents étaient rentrés assez tôt et du coup, j'avais eu le temps de prendre le dernier bus pour rentrer chez moi. Quand ça s'est passé, j'attendais à l'arrêt. Vous avez pris 2 balles, je crois. Oui. La première balle m'a perforé un poumon et la deuxième balle a touché le nerf optique de mon œil gauche. Et du coup, ma vision est un peu troublée de cet œil-là. Mais ça se voit pas du tout. J'espère bien. Je fais tout mon possible pour que les gens remarquent pas mon handicap. Ma vision est réduite, mais je vois quand même. Mademoiselle, mademoiselle, réveillez-vous, mademoiselle. Jeune femme, 20-25 ans, blessure par balle, double impact. Pouls 110, sous 10 essais de morphine. Ça va aller, mademoiselle? Vous vous réveillez à l'hôpital, on vous apprend que vous venez de perdre un œil. Mais comment on peut gérer un truc pareil à 20 ans? Bah, d'abord, je me suis dit que j'étais vivante. Et puis ensuite, j'ai dû réapprendre à vivre, à trouver de nouveaux points de repère. Et à faire un petit peu le ménage dans ma vie. Ouais. Et vous décidez de poursuivre vos études, coûte que coûte. C'était très important pour moi. Et puis, il n'y avait aucune raison pour que je m'arrête. C'est fou, je vous écoute parler, là, je ressens aucune rancune, aucune colère. Même pour votre agresseur? C'était pas moi qui étais visée. Puis, on ne saura jamais vraiment qui a tiré. La seule chose dont je suis certaine, c'est que Zach m'a sauvé la vie. Oui. Mais revenons à Zach. Nadia l'obsède et il ne sait pas comment la retrouver. Alors j'ai cherché Nadia pendant des mois. Dans le bus, le métro, le RER. Dans tous les sens. Et un jour, vous décidez de laisser tomber? Bah ouais. Ouais, je me suis dit, si ça se trouve, elle est à l'autre bout de la France. Ou même elle est retournée au bled. Ouais. Alors j'ai lâché l'affaire. Tu sais, comment il s'appelle Farid, là? Ouais, c'est des bons. Découragé, Zach abandonne ses recherches et retourne naturellement à ses mauvaises fréquentations, à ses mauvaises habitudes et à ses mauvais plans. Il gravite à nouveau autour de Paco et de ses amis. Et la meuf, tout dit. C'est un malin, lui. Vous vous souveniez de Zach? Son visage était gravé dans ma tête. Mais vous avez pris une décision incroyable. Oui, mais il fallait que je le retrouve. Je sais pas, je pouvais pas m'arrêter comme ça. J'avais envie de savoir qui il était. Je savais qu'il y avait quelque chose. Maktoub. C'était écrit. Alors, évidemment, tout le monde trouvait que c'était une très mauvaise idée. À commencer par mon père. Oui, ça j'imagine. Mais là, il a dû terriblement angoissé. Ça vous dérange pas si je pose quelques questions à votre père? Oh non, je pense pas, non. Papa, tu peux venir, s'il te plaît? Tu veux pas qu'on fasse calme, non? Écoute, je te laisse, c'est le général Nadia qui m'appelle, faut que j'obéisse. Je te rappelle tout à l'heure. Je suis désolée de vous déranger, hein, mais je voulais juste vous poser une question. Je viens de parler avec Nadia, là, un petit moment, et je voudrais savoir ce que vous avez ressenti quand elle vous a annoncé qu'elle voulait retrouver Zach. Vous savez, si j'avais tenu ces énergumènes entre les mains à ce moment-là, je crois que je les aurais tués. Je sais bien qu'un homme ne doit pas parler comme ça, mais... Et elle m'annonce, avec le quart de la vision qui lui reste, qu'elle veut le retrouver. Et vous savez, quand Nadia a décidé quelque chose, hein, je crois qu'il n'y a que lui là-haut qui la comprend. Moi, j'ai renoncé. Hein. Oui, je comprends, mais elle lui devait la vie quand même. Il y a un seul homme sur cette terre qui a de la vie, c'est moi. Compris? Compris. Excusez-moi. Nadia, toujours hantée par le jeune homme qui lui a sauvé la vie, retourne sur les lieux de son accident.
Elle retrouve l'arrêt du bus où elle attendait ce soir-là. Oh, il est chaud. Oh, il est chaud. Oh, il est chaud. Oh, le bâtard. Franchement, il est chaud. Franchement, il tue. Hop. Pourquoi tu nous regardes? Je te vois, t'arrives, tu regardes comme ça sur le côté. Nadia se promène dans les environs avec l'espoir d'y retrouver celui qui l'a sauvée. La seule chose qu'elle connaisse de lui, c'est un nom. Zach. Vous n'avez pas eu peur? J'étais morte de trouille. Mais j'espérais qu'il me mette sur la voie de Zach. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai parlé déjà. Vas-y, taille-toi avant que je t'en mette une. Qu'est-ce qui t'arrive? C'était 40 kilos qui t'oblige à parler comme ça? Casse-toi. Va là-bas, va là-bas. C'est pas très bien passé. L'un d'eux a commencé à me bousculer. Ils m'ont cherché un peu. Mais j'ai pas réagi. Et c'est ce qui les a fait flipper et du coup, c'est ce qui m'a sauvée. Ah oui, pour eux, c'était pas normal que je réagisse pas. Une fille qui leur tient tête, ça leur a pas plu. Alors j'ai continué mon chemin. Charrie-moi. Charrie-moi. Oh là là. 40 kilos, 40 kilos. Ça m'énerve, ça m'énerve. La vérité, ça m'énerve. Elle m'a énervé, elle m'a énervé. Ah bah tiens, regarde. Putain, la fille m'énerve, elle m'énerve. Il y a une meuf là, Zach. C'est qui? Une brune là qui vient, qui nous casse les couilles là. C'est qui? Demande-moi. Ouais, c'est qui? Oh. Le mec, je vais où? Vous parlez d'une nana qui cherchait un Zach et là, attends, j'ai compris, je me suis dit, mais c'est Nadia qui me cherche. Je te parle, putain. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Voilà, d'abord, je me suis dit que je délirais. Putain, j'étais heureux. Vous pouvez pas imaginer. Alors, je les ai plantés direct. Hein. Cela fait des mois que Zach cherche Nadia et il est tout près de la retrouver. Il court avec l'espoir de la rattraper. Mais il arrive trop tard. Et c'est là que j'ai réalisé que j'étais même pas sûr de la reconnaître. Vous étiez amoureux? Quoi? Non, j'étais trop vénère, ouais. À chaque fois que je pensais à Nadia, j'avais comme un truc dans le cœur, une boule qui me... Ça me faisait trop mal. Et vos amis, ils ont su ce qui se passait? Non, je crois pas. Puis de toute façon, je pouvais en parler qu'à Luc. Je trouve ça inimaginable que le seul truc qui te préoccupe là, c'est cette foutue nana. Bah attends, c'est celui qui m'occupe, quoi. Retrouver Nadia, pour lui, ça voulait dire qu'il pouvait, je sais pas moi, tirer un trait sur son passif de délinquant. Par contre, s'il avait continué à traîner avec ce Paco, je savais que tôt ou tard, il plongeait. Oui, il n'arrivait pas à sortir tout seul de ses mauvaises fréquentations. Non, il suffisait que Paco dise un mot, et alors là, je sais pas, il y avait X témoins pour raconter que Zach était armé le soir de la fusillade. Oui, en fait, vous êtes en train de me dire que Zach était victime d'une sorte de chantage de la part de Paco. C'est plus subtil que ça. C'est plus subtil que ça. Mais en tout cas, il était coincé, quoi. Vous pouviez faire quoi pour lui? Bah, il fallait qu'il retrouve Nadia. Alors j'ai appelé une amie qui bosse dans les télécoms et elle m'a refilé les numéros sur liste rouge. Ah bah d'accord, bravo. Ah d'accord, c'est comme ça que vous avez pu donner les coordonnées de Nadia à Zach. Ouais, je lui ai dit, voilà, maintenant tu te démerdes avec ça. En fait, ça m'amusait complètement. Ah Je d'accord. trouvais ça vraiment super. Non mais c'est vrai, quoi. Si mon boulot pouvait se limiter à ce genre de truc, eh ben, ça serait cool, éducateur de cité. Bon allez, on se calme. Tu viens avec moi, on va aller passer un coup de fil. Tu crois qu'on peut la retrouver, toi? L'idée d'aller là-bas, de sonner à la porte et de dire « Salut, c'est moi », ça me faisait trop flipper. Je sais pas combien de jours j'ai hésité, et puis de toute façon, il y avait Luc qui arrêtait pas de me dire « Alors ?» Alors, un jour, je me suis lancé. Zach prend son courage à deux mains et se rend dans l'immeuble où il croit que Nadia habite. Mais à cette adresse, il tombe sur une famille qui ne peut pas être celle de Nadia. Je cherche Nadia Amida. Amida Harday. Nadia Amida.
Une brune, une fille brune. Je comprenais rien, il y avait que des Chinois dans l'appart. Je comprends rien. Et puis alors ils m'ont dit, la villa, ils ont déménagé. Nouvel échec pour Zach. La vie semble jouer avec lui comme le chat avec la souris. Un jour, il croit toucher au but. Le lendemain, Nadia a disparu. Quand il pense l'avoir attrapée, elle n'est déjà plus là. Malgré sa persévérance, malgré l'aide de Luc, toutes les pistes ont échoué. Zach n'a plus qu'une solution, écrire à Nadia, à sa dernière adresse connue, avec l'espoir que la poste fera suivre le courrier. Zach a l'impression de lancer une bouteille à la mer. J'ai dit que si j'avais de la chance, eh ben, ils devaient faire suivre leur courrier. Mais non, je suis pas le genre de père à lire le courrier de sa fille. Enfin, elle allait finir son droit, elle avait de bonnes fréquentations. Tout commençait à rentrer dans l'ordre. Vous n'aviez pas l'intention de lui donner. Écoutez, si on a déménagé, c'était pour oublier toute cette histoire. Pour tracer un trait. Pour reprendre tout à zéro. J'ai attendu trop longtemps une réponse à ma lettre. J'ai fini par croire que j'étais devenu mytho. Et puis les mois ont passé et puis j'ai laissé tomber, voilà. Puis je suis retombé dans... Enfin, je me suis laissé entraîner dans les délires de Paco. Et quand Zach renonce à chercher Nadia, il replonge dans sa vie d'avant. Son éducateur Luc, qui est aussi son ami, est consterné de voir Zach renouer avec ses mauvaises habitudes. J'étais en colère contre Zach. Mais en même temps, je comprenais qu'il soit dégoûté, quoi. Mais il fallait pas qu'il retombe dans ses conneries. Alors je lui ai conseillé de reprendre ses recherches. Oui, c'était le seul moyen pour qu'il dérape pas. En tout cas, c'est le seul qui marchait avec lui. Je me suis souvenu, les gens dans l'appart, ils m'avaient dit que le père de Nadia, il avait un magasin. Et Luc, à ce moment-là, il me dit, mais attends, mais on va faire tous les Hamidas du registre de la chambre de commerce. Et on a réussi. Eh ouais, on l'a retrouvé, la boutique. C'était à Paris. Et oui, Zach a réussi. À quelques pas de lui se trouve enfin celle qu'il recherche depuis des semaines. Elle est là, tout simplement. Il l'a reconnue. Mais de là à faire le premier pas et à l'aborder, Zach est timide. Elle correspondait à ce que vous attendiez? Oh là là, ouais. Elle était trop belle. C'était la classe, quoi. Et vous l'avez abordée? Non. Non, j'ai pas pu. Après 2 ans à attendre ce moment, j'étais incapable de lui parler. J'étais keblo. Zach est bouleversé par tout ce qui lui arrive. Il a trouvé Nadia, mais n'ose pas encore lui parler. Comment se présenter à elle? Comment assumer d'être celui qui peut-être lui a tiré dessus? Toutes ces pensées le perturbent. Et Zach devient absent, pensif, au point d'éveiller l'attention du vigilant Paco. Hein? De quoi, hein? Je sais pas, je te sens bizarre. Qu'est-ce qu'il y a?
Ça va? Je sais pas, tu parles pas, t'es jamais là. Je suis sens distant. Ça t'arrive des fois, non? Je sais pas, ça m'arrive, mais ça m'arrive chez moi. Ouais, j'ai pas Je sais pas, tu parles pas trop, je sais pas, ça me fait chier quoi. J'ai rien à dire. Pourquoi t'as rien à dire? Parce que c'est comme ça. Hein? Mais dis-moi, explique-moi la vérité, j'ai envie de savoir. Mais non, putain, y'a rien, quoi. C'est tout. Si Dis-moi, t'arrives, refais, j'ai envie de savoir, franchement. Ouais, mais non, mais tu sais, t'es mon meilleur pote. Ouais? Bah, je sais pas, quoi. Laisse-moi tranquille, là. Pourquoi? Zach, putain! Zach, me laisse pas comme ça! Zach! Pourquoi tu réagis comme ça, putain? Zach! Zach est comme aimanté par la boutique de Nadia. Jour et nuit, il trouve des occasions de passer à proximité. Un soir, il ose s'approcher pour la première fois des vitrines et se montrer à visage découvert. Il croit que si Nadia le voit, elle le reconnaîtra. Mais Zach ne sait pas encore que depuis l'accident, Nadia voit mal. Sa vision est partiellement altérée. Et puis elle a pas réagi. Je vous dis pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, ça y est, c'est une fille trop bien pour toi. Regarde-toi, t'es qu'un minable. C'est vrai, quoi. Pourquoi elle serait intéressée à un mec comme moi? Ouais. Vous pensiez que vous vous étiez fait un film? Bah ouais. Même qu'elle me snobait et tout. Une déconvenue de plus pour Zach. Cette histoire commence à lui peser. Vas-y, Il va donc jamais s'en sortir. Mais au moment où il s'y attend le moins, Paco, cet ami, qui ne lui veut pas que du bien, surgit. Il l'a suivi car il sent que Zach lui échappe. Et cette fois, Nadia a pu apercevoir le visage de celui qu'elle cherche. Moi, va te faire enculer. Zach! Oh! Arrête, qu'est-ce que tu regardes? Rien, je regarde rien, putain, tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Putain, ça pique, qu'est-ce que tu fais? Et le lendemain, Paco vous annonce qu'il veut braquer la boutique du père de Nadia, c'est ça? Ouais, et en plus, il veut qu'on le fasse à deux, lui et moi. Et vous pensez qu'il avait des doutes? Enfin, je veux dire, à propos de Nadia. Bien sûr qu'il savait. C'est pour ça qu'il voulait braquer la boutique. Il me mettait la pression, ce bâtard. Ouais. Et vous, vous aviez peur pour Nadia? Zach est devant un des choix les plus difficiles et importants de sa vie. Va-t-il encore subir l'influence de Paco et mettre en danger Nadia une deuxième fois? Elle est moisie, ta boutique, Je lâche-moi. veux faire la boutique. Attends, j'ai un plan, t'es même pas capable de Mais faire. quel plan? La boutique. Zach essaie de convaincre Paco que la boutique de Nadia ne vaut pas le coup d'être braquée. Mais Paco s'entête. Quoi qu'il arrive, on va la faire. J'en ai rien à foutre, on fera la boutique. Zach, je t'emmerde. Zach! La boutique orientale, on va la braquer. C'est tout. Que t'es pas content, j'en ai rien à foutre. Ok? Alors je l'ai emmené voir d'autres endroits à braquer, plus intéressants. J'ai même proposé de braquer une banque. Vous lui avez proposé de braquer une banque? Ouais. Une petite, hein. Ah ouais, j'étais prêt à faire n'importe quoi pour l'éloigner de Nadia. Paco a compris qu'il jouait son emprise sur Zach dans cette histoire. Mais c'est décidé, ils braqueront la boutique de Nadia et d'ailleurs les repérages commencent. Zach, influençable et impassible comme à son habitude, semble accepter la situation. Mais il va prendre la plus grande décision de sa vie. Magasin oriental. On va faire mal. J'ai trouvé l'idée. Toi, tu vas te placer là. Moi, juste à côté, on va observer comme ça. On regarde. On l'avance doucement. Boum! Boum! On va ramasser tous nos oseilles. Tu te rends pas compte, Zach? Finalement, vous avez choisi d'aller à la police. Ouais, mais en fait, c'est lui qui m'a dit mon pote, là, il faut que tu vides ton sac maintenant. Hein. Alors j'ai vidé mon sac, j'ai tout raconté. La fusillade de la supérette, que j'étais armé, Nadia, tout. Et pourtant, vous saviez que vous iriez directement en prison parce que vous étiez déjà en conditionnel. Ouais. Mais ils m'ont proposé un deal et qui serait cool avec moi. Mais il fallait que j'aille au braquage. Il fallait rien changer au plan pour pas que Paco se méfie. Et alors ils se sont mis dans la boutique avec des mecs normaux. Mais vous avez jamais pensé que vous étiez en train de devenir une balance? Le grand jour est arrivé. Dans la boutique, tout semble paisible.
Dis-moi, il est où l'argent? Va là-bas, assieds-toi. Assieds-toi, je te dis. Police! Où c'est? Ça balance. Les policiers nous ont rien dit, ils nous ont pas mis dans le coup. Ils sont arrivés un quart d'heure avant les braqueurs. Tout à coup, il y a eu plein de monde dans la boutique. Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient, ils se sont mis à bafouiller. C'est là que j'ai compris qu'il se passait quelque chose de bizarre. Je savais pas que t'étais dingue. On se calme. N'oublie pas, Zach. N'oublie pas. Balance. J'ai pas eu le temps vraiment d'avoir peur. Toi, par contre, J'ai pas eu peur. Je comprenais pas pourquoi la police embarquait pas Zach avec l'autre, c'est tout. Il était comme agrippé, cramponné à ma fille et il l'embarquait pas. Et c'est dans ces incroyables circonstances que Nadia et Zach peuvent enfin se retrouver. Et là, vous avez compris ce qui s'est passé. Non, c'est la police qui nous a tout expliqué. Après, bien après. Ils nous ont expliqué qu'ils suivaient le copain de Zach depuis un certain temps parce qu'il l'avait dans le collimateur, tout ça. Et ça vous a fait quoi quand vous avez appris que Zach était peut-être l'homme qui avait tiré sur votre fille? Ah, j'étais furax. J'étais furax. Furax et reconnaissant en même temps. Vous savez, elle est un peu compliquée, cette histoire. Hein. 2 fois, ma fille a croisé le chemin de Zach et 2 fois, il lui a sauvé la vie. C'est peut-être pas tout à fait un hasard. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Bon, ça valait le coup d'être patient finalement. Ouais, c'est clair. En plus, elle vient me voir tout à l'heure. C'est vrai? Ouais. Et il vous reste combien de temps? Bah là, plus que 2 mois et puis après, je suis sorti. Bon, ça va. Bah merci. Bon courage. Merci. Elle m'attend dehors, là, je crois. Bon, au revoir. Zach doit bientôt sortir de prison. Il pourra alors enfin librement vivre cette histoire d'amour qui avait pourtant si mal commencé. Le bon ange a donc fini par l'emporter et Zach a été condamné à 4 mois de prison ferme. La justice a été clémente. Elle a retenu à sa décharge sa collaboration avec la police, mais sans qu'elle le dise. Elle a certainement été sensible aussi à l'extraordinaire histoire sentimentale qu'il avait vécue. Rarement, en effet, l'amour aura manifesté à ce point sa toute-puissance et même son extravagance. Nadia et Zach étaient sans nul doute faits l'un pour l'autre, mais la manière dont ils se sont rencontrés et ont fini par se retrouver dépasse quand même l'imagination. Alors, il ne reste plus qu'à leur souhaiter à tous deux, après des débuts aussi mouvementés dans leur idylle, de connaître le sort des gens heureux, dont on dit qu'ils n'ont pas d'histoire.